Au courant des dernières décennies, au Canada et aux États-Unis, les autorités avaient tendance à ordonner la suppression immédiate de tous les feux. Plusieurs forêts n'ont donc pas brûlé en profondeur, laissant s'accumuler les arbres morts et autres combustibles dans le sous-bois. Aujourd'hui, nous vivons les contre-coups de cette politique. Les feux ayant beaucoup de combustible disponible combinés avec les changements climatiques qui allongent la saison sèche et augmentent sa température créent la tempête parfaite. Avec la saison des feux qui s'étire à chaque année, la fatigue accumulée et le manque de sommeil deviennent un enjeu de taille auquel doivent faire face les équipes de pompiers. En effet, les journées sont longues, le travail se fait parfois de nuit et les pompiers dorment en moyenne 6 heures par nuit de mai à octobre. Au fil de la saison, un grand déficit de sommeil se crée. Cela amène une hausse des erreurs d'inattention causant des accidents. En effet, manier une scie à chaîne, couper des arbres et conduire de longues heures sont toutes des activités susceptibles de se transformer en accident en un moment d'absence. Au Saguenay, les pompiers forestiers travaillent de jour et habitent à proximité de bases de la SOPFEU principale ou secondaire lorsqu'ils ne sont pas sur une urgence. Lors d'un grand feu, les pompiers sont déplacés vers des bases de déploiement. Des complexes de feu sont organisés où les pompiers sont logés dans des camps forestiers, des logements d'Hydro-Québec ou autres infrastructures dans la forêt. Ils conduisent ou sont aéroportés sur le feu qu'ils combattent à chaque jour depuis ce camp à proximité. Dans leur temps libre sur les bases de déploiement, les pompiers doivent s'entraîner, cuisiner et se préparer pour le lendemain, mais les infrastructures existantes sont désuètes et ne permettent pas de faire cela adéquatement. Le confort n'est également pas au rendez-vous pour assurer un sommeil réparateur. Les camps de déploiement pourraient être revus pour permettre aux pompiers de s'occuper d'eux-mêmes au mieux possible lors de leurs heures de travail, de leur offrir une qualité de sommeil supérieure afin d'assurer qu'ils soient au meilleur de leur capacité au moment de combattre des feux. De plus, certaines tâches plus dangereuses actuellement réalisées par avion ou hélicoptère pourraient être automatisées. Il s'agirait des premiers pas vers une profession plus sécuritaire et durable dans l'univers du combat contre les feux de forêt 4.0.